Bonjour à tous, dans cette capsule, on va voir une technique de résolution numérique d'une équation, dans l'environnement bien sûr de la calculatrice. L'idée de base, c'est d'essayer de contourner le mode d'examen. Attention, dans le mode d'examen, solveur classique de type polynôme est bloqué, donc l'idée maintenant, c'est de voir une autre façon, une méthode alternative pour résoudre une équation. J'insiste, c'est une résolution numérique. On va approcher les solutions. On va partir d'un exemple simple, mais très important. On donne deux fonctions et on vous demande de résoudre l'équation f de t égale g de t. Voilà une fonction de type polynomial de t carré moins 3t plus 1. La deuxième fonction, c'est toujours une fonction polynomiale de degré 3t3 moins 5t plus 1. La variable en jeu t, deux fonctions en jeu. La première fonction s'appelle f, la deuxième fonction s'appelle g. C'est très important de voir qu'il y a des variantes possibles. J'ai pris un exemple d'une fonction polynomiale, ça peut être n'importe quelle forme. Ça peut être une fonction exponentielle, ça peut être une fonction logarithmique, ça peut être une fonction trigonométrique, etc. Alors essayons quand même de comprendre comment ça se passe au niveau de la calculatrice et gardons ça en tête puisque c'est le même fil conducteur, c'est le même esprit, c'est la même logique. Attention, le passage de l'environnement papier-crayon à l'environnement calculatrice. Tout d'abord au niveau appellation de fonction. Dans la calculatrice, c'est toujours y1, y2, y3. Donc il y a un espace réservé pour une série de fonctions. Donc la fonction f va prendre le nom de y. La fonction g prendra le nom de y2. Deuxième information très importante, la calculatrice est programmée sur une variable par défaut qui va s'appeler x majuscule. La variable t dans l'énoncé sera associée, transférée à la variable x. Fonction f s'appelle y1, fonction g s'appelle y2 et la variable t va prendre l'appellation de la variable x. Voilà deux choses très importantes. f, y1, g, y2, si on a une troisième fonction h, ça sera y3, etc. Donc ça c'est l'environnement calculatrice qui encode les fonctions. Et bien sûr, il y a la variable par défaut, quel que soit le nom, que ce soit t, h, z ou autre, ça sera toujours au niveau de la calculatrice la variable x. On passe à la résolution de la fonction f de t égale g de t. On a bien compris que c'est y1, y2. Et on va chercher l'environnement de la résolution numérique. L'environnement va se passer dans la touche maths et dans la touche maths, on va chercher la lettre C qui est le solveur numérique. Alors très important, dans l'environnement maths, on va chercher l'environnement solveur numérique et on va encoder dans la première partie de l'équation, donc le premier membre de l'équation E1, on va encoder Y1, on va voir comment encoder Y1 avec la variable vars et dans l'espace E2, on va encoder Y2. Donc ici, on a préparé le terrain pour cette équation Y1, Y2 qui est tout simplement f de t égale g de t. Voilà, le premier travail, on encode les deux fonctions Y1, Y2, on va chercher le solveur numérique, on va encoder dans E1, Y1, on va encoder dans E2, Y2 et en principe la calculatrice est prête pour la résolution. Étape suivante, c'est la résolution. Et puisque c'est un processus numérique de résolution, il aura besoin toujours d'une valeur initiale et aléatoire. Donc on va choisir une variable, par exemple une valeur x égale 7, ça peut être x égale 8, x égale 9, etc. Alors on va résoudre et on va trouver une première solution numérique. On voit bien qu'ici l'approximation est presque parfaite puisque E1 moins E2 égale 0. Donc la solution, la première solution, c'est 2,73. Alors attention, dans la résolution algébrique, c'était pas ça l'objectif, c'est le 1 plus racine carrée de 3. Alors je rappelle qu'au niveau algébrique, cette équation admettait 3 solutions, 3 racines, 0, 1 moins racine carrée de 3, 1 plus racine carrée de 3. Ce sont les solutions exactes, mais comme je l'ai dit, c'est pas ça mon objectif, c'est pas de résoudre d'une manière algébrique l'équation, plutôt résoudre d'une manière numérique, approcher les solutions. Donc il faut s'attendre à des valeurs décimales. Voilà notre première solution. La deuxième solution sera aussi générée partant d'une autre valeur initiale. J'ai changé, j'ai essayé de parcourir une autre valeur, n'importe, c'était moins 4, ça peut être moins 5, moins 6, et je trouve une deuxième solution, moins 0,75, qui correspond à la valeur exacte 1 moins racine carrée de 3. Voilà ma deuxième solution. J'ai initié encore une fois une valeur, et ma troisième solution, c'est x égale 0, ça correspond à la troisième solution exacte 0. Donc, T1, T2 et T3. Ainsi, j'ai trouvé mes 3 solutions numériques. Petite synthèse de 2 secondes, c'est pour dire que pour résoudre ce genre d'équation, tout d'abord, il faut encoder les fonctions, donc y1, y2, passer au solveur numérique, encoder dans E1, y1, encoder dans encoder dans E2, y2, essayer de démarrer avec des valeurs aléatoires et à chaque fois, on trouve les solutions. Je vais maintenant faire cette manipulation au niveau de la calculatrice. Première chose, j'ai encodé mes deux fonctions et ça va se passer dans la partie y égale. Donc j'efface ce que j'ai dans la mémoire. Donc y
1, j'efface et en principe je vais encoder mes deux fonctions. Voilà, je passe maintenant à l'environnement math pour chercher solver numérique. Je descends, je vais encoder y1, vars, yvar, fonction et je choisis y1, je valide, je passe, je fais la même chose, donc vars, yvar, fonction et j'encode y2. Voilà, ça me permet de gagner au niveau temps, donc pas besoin à chaque fois d'encoder toute l'expression pour la fonction. Elle est déjà affectée à y1, déjà affectée à y2, ça me permet de gagner beaucoup de temps. Je valide, donc OK, et automatiquement il me renvoie vers un choix d'une valeur aléatoire. Je vais prendre 9 par exemple, je résous, et voilà ma première solution qui est 2,73. Je vois bien que E1 moins E2 égale 0. Donc ici, l'approximation, elle est presque parfaite. Je prends une deuxième valeur. Voilà, j'ai une solution exacte, une deuxième qui est x égale 0. Donc première solution, 2,73. Deuxième solution, 0. Je vais parcourir des valeurs négatives pour essayer de voir ce que j'ai ici. Et j'ai ma troisième solution qui est moins 0,73. Voilà la résolution d'une équation dans le mode solver numérique.